Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je vais remercier l'équipe de l'AFRA-VIS qui m'a donné l'occasion de présenter les résultats préliminaires de notre étude portant sur l'hépatite B occulte et carcinome hépatocellulaire. Pour aborder cette présentation, nous allons faire une petite introduction, donner les objectifs de cette étude, présenter la méthodologie, les résultats, ensuite de discuter et de terminer par une petite conclusion. En introduction, l'hépatite B chronique se définit par la présence de l'antigène HBs dans le sang pendant une durée d'au moins 6 mois. La séroconversion antigène HBs en anticorps anti-HBs a été longtemps considérée comme un indicateur essentiel de la rémission de l'hépatite B. Mais des cas d'hépatite B ont été décrits, c'est des transplantés d'organes issus de donneurs antigène HBs négatifs, mais avec des charges virales indétectables en fonction de la sensibilité des PCR de l'époque. Le récent essor de la biologie moléculaire et le développement des PCR très sensibles ont permis la détection de l'ADN du VSB dans le foie et le sérum, ce qui est à l'origine de l'introduction de la notion d'infection occulte, latente ou silencieuse, qui se définit par la persistance de la réplication virale en absence d'antigène HBs. La pathogénie des infections occultes a été longtemps discutée. Cependant, 4 situations peuvent être individualisées. Risque de transmission sanguine du virus de l'hépatite B par des donneurs de sang ayant l'hépatite occulte, mais aussi il y a les risques de réactivation à l'occasion d'une immunosuppression, mais aussi une aggravation des lésions de fibrose, mais aussi le rôle de ces hépatites occultes dans la survenue du carcinome hépatocellulaire, qui est une complication redoutable des maladies du foie et représente 70 à 80% des cancers primitifs du foie. Et c'est la 3e cause de décès liés au cancer, et 80% des cas sont retrouvés en Afrique et en Asie. Dans ces régions, à forte endémicité du VSB, le CS est principalement associé aux maladies hépatiques chroniques du foie. Depuis le début des années 80, on a noté la description du rôle de l'hépatite B dans le développement des CSC. Et dans notre continent, très peu de travaux relatifs au rôle des hépatites occultes dans les CSC ont été réalisés. Au Sénégal, aucune étude n'a évalué les délétions PRES1, PRES-S2 du génome du VSB et leur impact sur le développement du carcinome hépatocellulaire. D'où cette étude qui a pour objectif de déterminer la prévalence des hépatites occultes, c'est des Sénégalais ayant le carcinome hépatocellulaire, mais aussi d'évaluer la prévalence d'hépatite B chronique et de déterminer les génotypes circulants si cette population est caractérisée la variabilité des régions PRES1 et leur éventuel impact sur le CSC. Comment avons-nous procédé? C'est une étude transversale réalisée dans le cadre du projet Prolifica, qui est une étude regroupant 3 pays africains, le Sénégal, le Nigeria et la Gambie, en collaboration avec des pays du Nord, entre avril 2012 et juin 2015. Nos patients ont été recrutés dans 3 hôpitaux de la ville de Thiès, qui est une ville située à 70 km de la capitale sénégalaise, Dakar. Les critères d'inclusion étaient la présence
de lésions hépatiques caractéristiques typiques du CSC à l'échographie et un taux d'alpha-photoprotéine supérieur à 350 nanogrammes par millilitre. Après prélèvement sanguin et traitement des échantillons, les marqueurs sérologiques de l'hépatite B ont été recherchés via l'automate d'immunologie ARSTECT. Et la charge virale a été réalisée avec une technique maison de PCR en temps réel utilisant le CyberGreen. Et le séquençage a été effectué avec le séquenceur ABI Prism 3130. Et les segments ont été édités avec le logiciel Segman. Et l'analyse phylogénétique avec le logiciel CView. Les données ont été analysées avec le logiciel EpiInfo et SPSS. Quels sont nos résultats? Sur un total de 187 pré-inclus, 68 ont été inclus, avec un âge moyen de 48 ans, un sexe ratio de 3,07. L'analyse des facteurs de risque a montré que l'association entre la charge virale et une positivité de l'antigène HBS augmentait le risque de survenue du carcinome cellulaire avec un ordre ratio de 2,84. Parmi les 22 cas qui étaient antigène HBS négatif et anti-HBsC positif, 13 avaient une charge virale détectable, ce qui donnait une prévalence d'hépatite occulte de 18,85% avec une viremie moyenne de 2,20 log UI par ml. L'analyse des séquences a montré une fréquence de 61% de délétion dans les régions PRES1 et PRES2. L'analyse phylogénétique a montré une prédominance des génotypes A et E. Que peut-on retenir de ces résultats? Notre étude a montré un âge moyen de 48 ans. Et ces résultats sont similaires à d'autres études réalisées en Afrique de l'Ouest, en Iran et au Zimbabwe. Et ces résultats confirment la survenue du carcinome hépatocellulaire 20 ans après l'infection au virus de l'hépatite B. Et dans les pays à forte endémicité, l'infection se produit à bas âge. Cette étude a aussi montré une prévalence d'hépatite chronique de 64%. Et ce résultat est similaire à ceux d'autres études antérieures réalisées au Sénégal. Mais aussi une prévalence d'hépatite occulte de 18,85%, supérieure à celle retrouvée en Chine en 2015 et au Maroc en 2014. Mais aussi a montré l'impact de l'association entre l'anti-HBs et l'ADN dans la survenue du carcinome hépatocellulaire. Et des résultats similaires ont été retrouvés au Sénégal en 2004 et en Chine en 2008. Par rapport aux génotypages, notre étude a montré il vous reste 1 minute. Une prédominance des génotypes AE et des résultats similaires ont été retrouvés dans d'autres pays. Concernant la délétion PRES1, nos résultats ont montré une 61% de délétion et d'autres études réalisées en Chine, en Corée, ont montré que cette délétion a un impact sur la survenue du carcinome hépatocellulaire. En conclusion, on peut dire que l'anti-HBs et l'ADN sont des facteurs de survenue du cancer et il y a une fréquence élevée d'hépatite occulte et de dépression dans ces CSC. Et nos données indiquent que les délétions dans ces régions pourraient être associées au risque de CSC. Je ne pouvais pas terminer sans remercier toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de ce travail. Merci. Merci Gore, très bien, pour ce travail. La place pour 3 questions au Dr Lo. Pas de questions?
Moi, je voulais poser une question. Est-ce que les patients, sur l'étude même morphologique du foie, c'était des foies de cirrhotiques ou bien c'était des foies non cirrhotiques? Ça, ce sont des patients qui étaient des patients cirrhotiques et non cirrhotiques. Lorsque j'étais venu à 5 ans, soit à Barthélemy, soit à Régional, il y a suspicion de cancer et les médecins faisaient une échographie. Et quand il y a, comme je dis, il y a des lésions caractéristiques de cancer, ils faisaient un prélèvement sanguin pour doser le taux d'AFP. Hein? Et quand le taux d'AFP est supérieur à 350, avec des lésions caractéristiques, on les considère comme des CRC. Mais d'après les... Après, on avait demandé aux médecins où sont ces malades, mais la majeure partie des malades sont déjà partis. On a même des problèmes parce qu'on voulait faire d'autres études pour voir la durée de survie après le diagnostic. Avec tout ça, j'ai posé la question, c'est pour voir le rôle même oncogène du VHB dans la survenue, compte non tenu même de la charge et tout, le rôle oncogène, comme tu l'as dit en introduction, qui intègre le génome de l'hépatocyte et qui est oncogène lui-même, sans passer par le stade de cirrhose. C'est surtout ça. Ça veut bien dire qu'il faut faire attention à cette persistance du virus, enfin du génome, du matériel génétique du virus dans la cellule. Pas demander la parole, président. Donc je crois que l'avantage ici de son exposé, et je le remercie pour ça, c'est d'insister sur le fait que la persistance de ce virus dans les cellules, même quand les marqueurs externes sont négatifs, c'est important. Et donc il faut savoir que ces malades restent contagieux, tous ceux qui ont été en contact avec le virus. C'est pour ça que on va voir l'évolution de la recherche, mais il y a des difficultés par rapport à cette persistance du virus. Donc il faut continuer à surveiller nos malades, même quand ils vont très bien. Et éviter de prendre du sang à ces malades qui ont été en contact avec le virus B, parce qu'on peut transmettre. Okay. D'autres questions? Gilles? Bon. Donc je passe la parole au docteur Gilles Van Leer, qui va continuer la modération. Merci beaucoup. Donc la prochaine présentation, c'est Nadia Edeb. Elle est là, bonjour, qui va nous parler du programme d'ETP. J'ai googlé ETP. Voilà, Google m'a dit que ça voulait dire éducation thérapeutique du patient. Chez des personnes nées en Afrique subsaharienne, dépistées